Alors, troisième podcast aujourd'hui à l'émission. Comme tu peux voir, regarde ce que j'ai écrit. Visitez la page Facebook. Nanana. Aujourd'hui, on reçoit un invité très spécial, un OG, un ancien de MTL, un vieux de la vieille. Et c'est Nabil. What up, Nabil? What up, what up, what up? Tout va bien en forme? Tranquille, frère. Excellent. Ouais, franchement, ouais, ça va bien. Je suis content que c'était un peu dernière minute, là, l'invitation, et tu as accepté un peu aussi dernière minute. Ah, c'est la famille, normal. Ouais, c'est ça, hein. Tranquille. Et on a Je sais qu'il n'y aura pas de piège. Non, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de piège. Il n'y a jamais de piège, tu sais. Et donc, afin de parler de croyances, déjà, la première question qui me vient à l'esprit, c'est quoi cette croyance? Si tu pouvais la résumer en plus ou moins quelques phrases, c'est pour pas... à l'aise, quoi. Ok. Alors, quand on parle de croyance, on parle de religion. Entre autres. Ou en croyance. Parce que la croyance, ça peut être... Il y en a qui croient leur religion, c'est l'argent. Il y en a que leur religion, c'est les femmes. Il y en a que leur religion, c'est le Canadien de Montréal. Ouais, je comprends. Le PSG. Quand on parle de croyance, ça peut être aussi... c'est pas forcément religion. Tu sais, je veux dire, il y a des gens qui sont croyants sans vraiment être religieux, qui n'adhèrent à aucune religion, mais par exemple qui croient en un dieu, c'est créateur, mais qui sont pas religieux ou qui n'adhèrent pas à une religion à proprement dit. Tu sais. Et t'as des gens aussi qui croient juste, je sais pas, je te dirais... au karma ou au chakra ou tu sais, ça peut être vraiment n'importe quoi, c'est quelque chose qui est de l'ordre du spirituel à la limite, si ça peut te donner une voie à suivre, tu sais. Bon, écoute, d'abord, merci de l'invitation, de me faire confiance à qu'est-ce que je pourrais te dire. Politicien. Non, mais bon, on parle de moi. De toute façon, dès que tu me dis croyance, tout de suite, je pense à ma religion. Ouais. Je suis né musulman. J'ai pratiqué la religion musulmane. Elle m'a été, est-ce qu'on pourrait dire imposée? Oui, parce que je suis né musulman, de père et de mère musulmane. J'ai grandi dans un environnement qui était non musulman. Okay. Quand je parle environnement, je parle pas de chez moi, je parle de l'extérieur. Okay. Cette religion musulmane m'a amené une grande discipline. Ok. Je crois, je pourrais peut-être même dire que elle a été, en fait, elle m'a rendu l'homme que je suis aujourd'hui. Ok. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, c'est la base. Quand on est musulman, la première chose qui passe par l'esprit, c'est on mange pas de porc. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est banal. Ouais. Pas manger de porc, c'est rien. Mais imagine un enfant de 6 ans, de 7 ans, qui va dans un anniversaire au Québec, à Montréal plus précisément. Il est le seul musulman. Ouais. Il mange pas de sandwich au jambon. Ben, il mange pas. On est dans les années 80, là. Ouais. Pas de sandwich au jambon. Pas de hot dog au jambon. Cet enfant de 7 ans doit poser la question. Est-ce que c'est du jambon? Ouais. On est allé on est à quoi, là? 3 décennies et demie, là? Ouais. Hein? Ouais, quand même. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que, en tant qu'enfant de 7 ans, moi, la plupart des enfants, ils vont pas se donner cette peine-là. Ils vont prendre le sandwich, ils vont le manger. Ouais, rien c'est foutre, ça. là. Ouais. J'ai faim, je mange. Mes amis, ils mangent. Mais moi, je sais pas si c'est le paranoïa de mes parents, le fait qu'on est dans un pays étranger. Non. Mange pas le porc. Ouais. On te demande le jambon, c'est du porc, c'est hello, si, ça, tu comprends? Comme si presque la religion se résumait à ça. Tu sais. Mais ça m'a... Moi, en tant qu'enfant de 7 ans, j'avais ça en tête. Alors, je disais, est-ce que c'est du porc, madame? Ouais. Oui, c'est du jambon. Combien de fois t'as demandé, est-ce que c'est du porc? Non, c'est pas du porc, c'est du jambon. le Québécois qui a mangé le jambon toute sa vie, il te répond ça. Mais nous, à l'âge de 7 ans, on savait que le jambon, c'était du porc. Ouais, c'est sûr. On savait, on faisait déjà... Tu vois, on était... Moi, personnellement, j'étais là. Le petit au bled, il a pas ce problème-là.
Il est au bled, tout le monde. Il n'y en a pas, il sait pas c'est quoi. Ok. Mais moi, j'avais cette réalité-là devant moi. Ben, si je comprends bien, C'est pour ça que je parle de discipline, c'est ça la ouais, discipline. c'est ça. Dès le plus jeune âge, si je pouvais résumer, né de parents musulmans, étant musulman, dès le plus jeune âge, ça t'a amené une discipline, tu sais, surtout alimentaire déjà. Puis après, j'imagine aussi à l'école, il y a dû avoir des défis. Oh, ça c'est pas professionnel Ouais, ça, de ma part. Là. J'ai eu peur que ça soit moi, mais je l'ai pas fait. Je l'ai mis sur silencieux. Ouais. Et tu sais, je veux dire, t'as eu des défis déjà à l'école, j'imagine, et aussi quand t'allais inviter, c'était des défis déjà avant tout à la alimentaires. cafétéria, un anniversaire à la cafétéria, à l'école. Moi, je regardais tout le monde manger. Ok. J'avalais ma salive, je le mangeais pas. Parce que dans ma tête, je devais pas le manger. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, carrément. Là, on parlait de. Comment t'avais dit là, c'est ce qui t'a forgé, c'est ça? Ça a forgé, c'était Ma discipline. Discipline, ouais, c'est ça. C'était le mot que Discipline. t'avais. Donc, est-ce que, pour revenir, parce que religion, c'est peut-être un peu au sens large, tu sais, de dire ta croyance, c'est l'islam, mais je veux dire, dans ta conception de l'islam à proprement dit, est-ce que tu y crois dans une totalité ou tu as une propre interprétation qui est à toi? Je veux dire, est-ce que tu crois en Dieu, par exemple? Moi, je crois en Dieu. Ok. Je crois en Dieu et ses prophètes. Et ses prophètes, ok. Je crois en Dieu et ses prophètes, ouais. Les prophètes monothéistes, etc. Ouais. Abraham, Sidna Isa, Moïse, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je crois. Ouais, enfin, le Dieu. Après, je veux pas dire n'importe quoi parce que non, mais le Coran, moi personnellement, je l'ai pas lu. Mais il sera pas question de poser des questions sur le Coran. Ouais, ça, tu mais pourras je là-dessus, là, je te dis, non, mais pour que Straight up, là. Ouais, genre. straight Ouais. up. Je te le dis, je suis cette personne-là. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Mais heureusement, sinon, tu sais, je veux dire, j'inviterais des imams ici. Si j'avais vraiment envie de parler des détails et des dates et qui a fait quoi, tu sais, c'est sûr que il y a des gens qui se spécialisent dans la question. Ouais. Tu sais. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de parler avec mon pote, Ouais. le voisin. Ouais. C'est de voir que c'est d'écouter, surtout. J'espère, même si je coupe souvent la parole, c'est pour avoir des précisions. Mais c'est surtout d'entendre, tu sais, ce que l'autre il a à dire par rapport à sa croyance. Mais étant donné, je veux pas aller trop large, tu sais, genre les prophètes et tout, tu sais, on pourrait prendre par exemple juste Mais les histoires, elles sont belles. pas grave. J'adore J'ai les lu, histoires. les mythologies religieuses sont magnifiques as pour lues? la plupart. Ouais. Ouais. J'ai lu beaucoup là-dessus, c'est sûr. Mais on peut prendre par exemple Dieu dans son entité, tout simplement. On pourrait parler de la croyance. Exemple, Dieu il existe. Pour moi, Dieu il existe. Puis on pourrait tourner toute cette discussion autour de pour moi, Dieu existe. Et pourquoi il existe pour moi, tu sais, ou je suis convaincu qu'il existe ou pas. Tu sais. Ça pourrait être tout simplement ça, au lieu d'aller nager dans les profondeurs de la religion, puis quel prophète a fait quoi. Tu sais. Moi, pas que je suis pas intéressé, mais c'est trop technique après, tu sais, ça devient trop détaillé. Tu sais. Mais si on prenait broad Là, sense, tu parles de qu'est-ce qu'on fait là ouais, de maintenant. qu'est-ce qu'on fait là. Ok, tu sais. c'est parce que je te voyais venir comme si pour moi, je pensais que tu me donnais ton point de vue en fait. Non, c'est ça, ok. Ben, tu vois, la preuve que des fois je Ouais. m'exprime super mal, tu sais. Et bon, Non, mais ça peut être moi aussi. t'es un politicien, toi, tu sais. Non, mais c'est vrai. Ben, c'est ça. Donc, au lieu d'aller trop loin, tu sais, on pourrait parler juste de divinité, par exemple, de Dieu, tu sais. Et tu pourrais on pourrait en parler ensemble, finalement. Je te pose 2-3 questions, pas sur comment il fonctionne, mais tu vas voir. Au fur et à mesure, tu vas voir. Donc, le Dieu auquel tu crois, il s'appelle Allah, parce que c'est le Dieu de l'islam. C'est bien ça. Parce que figure-toi que j'ai déjà rencontré un musulman, enfin qui se disait musulman, mais qui croyait en un Dieu, qui avait une description très spécifique de son Dieu, tu sais, et qui, je sais pas si c'était ça la description du Dieu dans l'islam et tout. Ben, moi, curieux de nature, je pose des questions, tu sais. Et c'est pour ça que là, je dis, le Dieu de l'islam, c'est bien Allah, c'est le créateur de l'univers, etc., etc. Ouais. On est bien d'accord, ouais, c'est ça. Ouais. Ben, il nous a tous créés. Et Allah, c'est son nom, parce que chez nous on l'appelle Allah, mais sinon en français c'est Dieu, Ouais, en anglais c'est ça. c'est God. Ouais. Je sais que dans le Coran, il a 99 noms autres, tu sais. Et
Et c'est déjà des adjectifs qui le qualifient, genre le plus grand, le miséricordieux, etc. Et bref, donc, on parle de Dieu, et pour avoir un sens de la croyance que tu as, pour avoir un sens de l'étendue de la croyance, j'ai un petit truc ici. Regarde, si tu peux voir là, ça c'est un croyancomètre. Ça étant 0, j'ai que des doutes, je n'y crois absolument pas. Et 100% ici, complètement au bout, c'est je suis absolument convaincu de l'existence. 100%. Ah ouais, direct. Ouais, Ouais. ouais, direct. 105. Tu sais pourquoi? Ouais. C'est direct parce qu'en même temps, j'ai pas envie de trop me casser la tête avec ça. Ok. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Non, mais il faut que tu me dises, il faut que tu m'expliques ça. Ok. Ouais. Parce que si tu commences à te poser des questions, moi je me dis que je veux pas me résigner à me dire qu'il existe à 100%, mais en même temps, j'ai pas envie de rentrer dans le monde des suppositions. Ok. Parce que si je commence à rentrer dans le monde des suppositions, je vais être fatigué. Je vais me fatiguer, tu comprends? En fait, c'est comme si tu veux être à 100% parce que si tu commences à supposer, ça va te fatiguer. Ouais. Et puis, t'as pas trop envie de rentrer dans le truc. Ouais. Mais- Et je sais que je vais pas rentrer dedans. Mais je veux dire, est-ce que toi, tu es en train de supposer quelque chose déjà en croyant en Dieu? Si je suppose quelque chose en croyant en Dieu, Ouais. non, pour moi, c'est pas de la supposition. Ok, genre, mais pour un hindouiste ou pour un, je sais pas moi, quelqu'un d'une religion lointaine, Ouais, tu sais, ouais. en Asie, tu sais, Ouais. pour lui, il doit se dire, quelqu'un qui croit au Dieu du monothéisme, c'est une supposition. Pour eux, c'est une supposition. Tout comme toi, pour toi, eux, c'est une supposition. Tu sais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Ben, en fait, c'est une supposition pour tout le monde. Ouais. Tu penses? Moi, je sais pas. Il y en a qui sont directs, qui disent non. Si tu parles, si ta conversation va vers la droite, t'es un, Ouais. ou tu vas vers la gauche, t'es un non-croyant, c'est un c'est ça. Ouais. Moi, je déteste ce monde-là. Ouais. Pas que je c'est déteste sûr. ce monde-là, pas l'individu qui... En fait, pas l'individu qui va me dire là, mais je déteste rentrer dans ce genre de... Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? D'interdire, si, ou d'aller de juger l'autre Ouais, par ouais, rapport à son extrême. ouais. Mais je crois, comme je te dis, je crois en Dieu, en ses prophètes. Tu m'as montré ton tableau qui est très clair. Ouais. C'est ça. Avec ton image. Attends. Ouais, moi, je suis à 100%, moi. Et si je devais te demander, qu'est-ce qui t'amène, quel est l'élément qui t'a amené à 100%? Je veux dire, quel est ton plus gros truc que tu dis genre, 100%? Là, maintenant, cette question-là, on me l'a jamais posée avant. Ouais, et mais- moi-même, je me suis jamais posé cette question-là. Bah, c'est mais je magnifique. réalise maintenant, top of the head, là. J'ai pas réfléchi, là. Tu m'as posé la question tout de suite que ce que j'ai eu en tête. Tu sais ce qui m'amène à ça? Ouais. C'est la crédibilité des gens qui m'ont appris la religion. Ah, pas mal. Je vais jusqu'à mon grand-père. Parce Pas que mal. le plus loin que j'ai connu derrière moi, c'est mon grand-père. Franchement, j'entends rarement cette réponse. Et Ouais. puis, c'est sorti on top of your head, Instantané. mais Et sérieux, je l'ai jamais vu comme ça. big up. Parce que on n'a pas Ça l'habitude te donne un peu la d'entendre, chair de poule, non? Même non, pas? non. Non, moi oui. Non, je te Moi, niaise. Oui, Non, franchement, moi, oui. ouais. Tu sais pourquoi? Ça me plaît. Parce que ça me ramène à mon grand-père, à ma grand-mère, la Yahma, du côté paternel, des gens un peu qu'on a perdu, la Yahmahum, tu comprends? Ouais. Et moi, la passion de mon grand-père, quand il parle de religion, son discours, la manière qu'il en parlait, non extrémiste, non fanatique, Ouais. mais d'une beauté. Tu comprends? Et mon oncle, qui est son fils, Khalid Yassine, quand il me parle de religion, c'est avec un sourire, pas avec une non, c'est ça. Ouais. Il est bien rasé, beau gosse, Ouais. jeans. Je lui amène une tennis, une basket Adidas blanche, il la met, il a l'air d'un... Ouais. Swag, là. Swag. Ouais. Puis quand il met sa gundola pour aller prier, il y a le swag aussi, Ouais. tu comprends? Mais ce que tu me dis, en fait, c'est... je commence toutes mes phrases par mais ça veut rien dire. Ouais, hein. y a Tu pas de tu problème. m'excuseras. Ouais, c'est un vieux c'est réflexe déjà qu'il faut que je pardonné. change. Là, Ouais, c'est. tranquille.
Et, pas mais. Et grosso, tu me dis, ce qui m'amène, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la relevance, là, la crédibilité du grand-père qui était en paix dans la religion, quand il parle de Dieu, il parle de façon, de façon peaceful, puis il t'amène ça d'une manière super belle. Et son fils aussi, qui est ton oncle, lui aussi, c'est-à-dire qu'il était présentable, qu'il avait une belle image, et qui projetait une belle image aussi de Dieu. T'as envie, quand il parle, automatiquement, t'as envie d'être musulman toi aussi. Ouais. Et il te casse pas la tête, hein. Admettons que si t'avais eu un grand-père qui était fanatique, qui était pas cool, et ton oncle qui serait barnous, machin, tu sais, genre enragé, genre très extrémiste dans le mauvais côté, tu sais. Est-ce que tu penses que ça aurait changé quelque chose? Là, tu vas au même. T'as vu tout à l'heure, je t'ai dit 100% Dieu. 100% Dieu parce que j'avais pas envie d'aller dans le supposition. Là, tu m'amènes dans une supposition. Non, je pense que ça aurait été. Il y aurait eu un blocage. Tu sais pourquoi? Parce que moi, de nature. Parce que la raison pourquoi je suis comme ça. La raison pourquoi j'ai cette ouverture d'esprit, je suis comme ça, c'est grâce à ces ancêtres, c'est grâce à ces gens-là. Alors, s'ils seraient différents, alors automatiquement, moi, je serais différent. Alors, si eux, ils auraient été comme ça, peut-être que j'aurais été fanatique comme eux aussi, probablement, je sais pas. Mais est-ce que ça t'aurait, dans ton croyance au maître, s'ils avaient été fanatiques, est-ce que tu aurais été à 100% aussi? J'aurais été à 150%. Ok. Mais tu m'as dit que... Le fanatique, il est à 150%, à 200%. Je comprenais que ce qui t'amenait à 100%, c'était le fait que tu avais des aïeux, des ancêtres qui t'amenaient ça d'une belle façon. Mais même s'ils avaient été extrémistes, tu serais quand même à 100%. Oui, parce que s'ils auraient été extrémistes, j'aurais été extrémiste aussi. Le fait que je suis comme ça, c'est parce que eux, ils sont comme ça. Alors si... Tu comprends que j'ai pas envie de répondre à ta question un peu? Ouais, mais le but, c'est de discuter, tu sais. Après, le but, c'est de discuter, de creuser. J'ai compris ta question, j'ai compris. Mais probablement que non, j'aurais été dégoûté. J'aurais été comme... j'ai rien à foutre de la religion. J'ai pas envie d'être comme eux. Ok. Tu comprends? Je pense que... Est-ce que ce que tu crois, Nabil, est-ce que ce que tu crois dans la vie... c'est important pour toi que ça soit vrai? Bien sûr. Ok. Donc, est-ce que tu appliques ce critère-là? Je veux que ce que je crois, ça soit vrai. Tu l'appliques à peu près tout dans la vie. Et j'imagine que tu l'appliques aussi à ta religion ou à Dieu. Tu veux que si tu crois en Dieu, c'est que Dieu, il existe. Bien sûr. C'est ça. Et vu que c'est important pour toi, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui t'amène à cette certitude. Et c'est pour ça que je te dis, qu'est-ce qui t'amène à 100% dans le croyance au maître? Je veux dire, si c'est important pour toi d'avoir la vérité, et si tu es à 100% sûr d'avoir la vérité, moi, épisystémique, j'ai envie de voir cette vérité-là, et puis si je vois une vérité là-dedans, moi aussi ça m'intéresse. Et c'est pour ça que je te pose la question, alors qu'est-ce qui t'amène à ce degré de certitude? Quel est l'élément qui t'amène? En plus de la crédibilité des gens qui me la racontent et puis qui me transmettent leur certitude à eux. Parce que moi, personnellement, je ne l'ai pas lu. Je me suis pas documenté plus que ça. Et je crois... En fait, je crois aux gens en fait, je crois à ces gens-là qui me l'ont transmis. Ok? J'ai pas fait ma propre recherche personnelle à fond. Pour pouvoir... Je me suis arrêté à mes aïeux, à mes parents. Truster les anciens, Mais en même temps, quand... les expériences, c'est ma vie. En fait, c'est comment j'ai grandi, c'est ma vie. Tu comprends? On vient au monde, on meurt, on perd des gens. Il y a des gens qui sont partis plus tôt, il y a des gens qui sont partis plus tard. Je crois qu'il y a quelque chose après la mort.
Je crois en l'enfer, le paradis. Mhm. Tu vois, toutes ces choses-là qu'on nous... Oui, qu'on nous raconte. C'est des Ouais. choses qu'on nous raconte, ouais. C'est les choses qu'on nous raconte qui font en Ouais. sorte qu'on croit. Tu sais, je veux dire, on a des Oh parents oui, oh oui. auxquels on fait confiance. Ils nous ont élevés. Mon père m'a élevé. Il m'a dit, si tu fais le mal, tu vas en enfer. Si tu fais le bien, tu vas au paradis. Mhm. Il y a un décompte de ce mal et ce bien. Ouais, ouais, Et puis ouais. quand tu arrives au jour, on fait le décompte, tac, tac, tac. OK, 10 contre 3, t'es bon, let's Ouais, go. c'est ça. Tu comprends? Non, mais c'est vite C'est expliqué comme un poker, gamin. ouais. C'est Ouais, comme c'est ça ça. qu'on m'a expliqué moi In a quand j'étais nutshell. petit. Ouais, puis ça m'a... Encore là, tu vois, je reviens à la discipline. Mhm. La religion, pour moi, là après, je te dis ça, j'en ai rien à foutre de ce que les gens peuvent penser. Ouais. Ok. Après, il y en a que je sais qui vont me ramener à l'ordre de ce que je vais dire Ouais, maintenant ou ben, quoi que ce soit. Quoi que tu dis, je pense qu'il y a quelqu'un qui va Ok. faire ça. Va. Moi, je trouve quand même que la religion, c'est une très belle histoire. Mhm. Ok. Oui. C'est une belle histoire. Après ça, si tu commences à remettre des années, si tu commences à calculer, mais bon, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il est monté, il est resté là pendant quoi, 60 ans, il est revenu, le Coran a été écrit 200 ans plus tard, mais comment ils ont fait pour écrire 200 ans plus tard? Les autres qui sont normalement croyants, ils ont crucifié le Sidna Isa, le Christ. Comment quelqu'un de croyant fait ça? Après, quand tu commences à rentrer dans t'as des mal de tête après. Ouais, ouais. Moi, je reste dans l'histoire de Moïse qui a ouvert les eaux, Hmm. Noé qu'on lui a dit va sauver tout le monde parce que je vais reset le compteur à 0, tu comprends? En gros, ce que tu me dis, c'est qu'il y a une belle histoire qui est racontée. L'histoire, elle est belle. Et ça aide à être convaincu ou ça n'a rien à voir? Est-ce que tu me dis juste que l'histoire, elle est belle, c'est tant mieux? Ou tu es en train de me dire, l'histoire, elle est belle et c'est ça, en fait, qui fait que... Ben moi l'histoire, comme je parle de mon expérience à moi personnelle, l'histoire, quand elle est racontée, je la trouve belle. Ok. J'aimerais connaître cette histoire-là Ok. par cœur, qui est ma religion musulmane et les autres religions importantes. J'aimerais les apprendre par cœur. Tu sais pourquoi? Ouais. Pour pouvoir les transmettre de Ok. la même façon qu'on me les a transmis. Moi, c'est ça mon but, moi. Après ça, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas faire, pour moi, je fais pas ça avec la crainte, ou je fais pas ça avec la crainte de qu'est-ce qui va m'arriver plus tard. Malgré que quand on était petit, c'était une crainte. Ouais. Bon, mais après, avec le temps, en évoluant, tout ça, je reviens au point de départ. Ça a été une discipline pour moi. Ouais. Et grâce à ça, j'ai eu une discipline qui a fait en sorte que je suis l'homme que je suis aujourd'hui. Tu me dis que la discipline qui t'a forgé, elle vient de la culture religieuse et c'est ce qui a fait en sorte que tu es le gars que tu es aujourd'hui. Et puis ça aide à, vu que ça t'a défini en tant qu'humain, en tant que ce que tu es, ça t'aide à non seulement à croire, mais à continuer à croire. Est-ce que c'est à peu près ça que tu dis? J'essaie toujours de résumer, je t'avais pas dit tantôt, mais j'essaie toujours de résumer ce que l'autre il dit pour être sûr que je comprends. Non, tu l'as bien dit, ouais. Ouais. Ça m'a aidé à croire et ça fait en sorte que je continue à croire. Ok. Et est-ce que la question... je crois que la religion, elle existe pour ça. Ok. La religion, elle existe pour ça, c'est-à-dire pour... En fait, la religion, regarde, pour moi, Dieu, là, Dieu, il n'a pas dit, il y a cette religion, Lui, il est là en haut. C'est nous qu'on a fait des religions. C'est l'être humain qui a fait des religions. C'est pas mon Dieu qui a fait des religions. Ok. Ok? C'est nous. Après, lui, il a envoyé il a des prophètes qu'il a utilisés pour nous transmettre des informations. Ok. Ok? Et nous, quand je parle du peuple. Moi, j'ai jamais rencontré un Des prophète. humains, ouais. Moi, si un prophète vient puis il me dit, il me fait un miracle, je suis qui, moi, pour aller dire que ton miracle, il est faux? Moi, Ouais. si un prophète, il vient devant moi, il apparaît, puis Ouais, boum, c'est sûr. il me fait un miracle, ça y est, c'est bon, je crois. Mais t'as pas que- vu... Nous, on n'a pas vu de prophète. faire Nous, on des n'a pas vu, miracles. puis je connais pas de gens qui ont vu un prophète Ouais. qui a fait un miracle. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que là, après, là, on commence à... T'as vu ton aiguille, là? Ouais. T'as vu ton aiguille qui était à 100%? Là, quand on commence à parler comme ça, là, je commence à revenir comme ça.
Ouais. Mais je veux dire, Mais en fait, tu sais, je veux dire, celui qui est dans la certitude la plus totale, pour moi, il est dans l'erreur la plus totale. C'est sûr que on est tous en train de vaciller, comme ça, en haut, en bas, on a des certitudes, des doutes et tout. Tu sais. Celui qui te dit, j'ai une vérité objective, c'est ça la vérité, c'est quelque part, il est égaré lui-même. Tu sais. Et c'est comme, et moi le premier, tu sais, quand j'ai des vérités objectives, je dis, c'est ça qui est ça, tu sais. C'est que quelque part, j'ai tellement pas envie d'être égaré que tu sais, je mets ça dans du ciment, puis je dis, c'est ça qui est ça. Tu sais. Ouais. Mais ça, c'est le premier indice que j'ai des doutes. Tu sais. C'est sûr. Tu sais. Maintenant, à moins que ça soit des trucs qui sont empiriques, tu sais, si je laisse tomber le stylo, là, il va tomber. Ça, c'est une vérité empirique. Tu sais. Puis Bah je oui. pourrais la faire 10 000 fois. Tu sais. ouais, là, si on Mais par parle rapport à de la spiritualité, c'est toujours différent. Tout à l'heure, tu me parlais que c'était une belle histoire et que ça t'a ramené de la discipline. Mais moi, je me demandais, est-ce que une belle histoire, comme on peut en lire aussi dans d'autres religions qui ne croient pas forcément en Dieu, tu sais, par exemple, tu regardes les hindouistes, ils croient en un Dieu qui s'appelle Vishnu, et les récits sont millénaires, et c'est des histoires complètement sautées, c'est des très très belles histoires. Tu sais. Et je me dis que est-ce que leurs histoires à eux font en sorte que leur Dieu à eux existe? font en sorte qu'ils y croient. Est-ce que on pourrait appliquer ça à la même chose que notre foi? Oh ouais, s'ils ont un Dieu, ils croient le même Dieu que nous. Mais est-ce que si nous on a des belles histoires, Ouais, toi et moi dans notre Ouais. religion, ouais. est-ce que les belles histoires font en sorte que Dieu existe? Non, les belles histoires font en sorte que les gens ils les lisent religieusement, font en sorte que les gens y croient plus, oui. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on croit en Dieu? Parce que, je veux dire, les histoires, on les lit, elles sont superbes et tout. Ça, moi, je suis absolument d'accord. Là où j'ai pas compris, en fait, c'est que ça nous amène une expérience de vie, ça nous forge, ça nous donne de la discipline, les histoires sont belles, c'est historique, c'est beau, etc. Mais nous, on s'interroge vraiment sur qu'est-ce qui nous amène à 100% à croire qu'il y a un Dieu qui existe. Et est-ce que tu penses qu'il y ait plusieurs parce qu'on croit en ces histoires-là. Ok. Mais admettons qu'on enlève les histoires, les belles histoires, et qu'on n'a plus le droit d'utiliser... Ça veut dire qu'on n'a plus de livres. Là. Bah, ça veut dire qu'on a un livre, mais on ne l'a jamais lu, et on n'a pas de grands-parents qui l'ont lu pour nous. On sait juste qu'il y a des belles histoires, mais je les ai jamais lues. Tu sais. On enlève tout ça. Tu sais. Là, on devient des moutons. On devient, comme on est déjà d'ailleurs, pour la plupart. Comme on est déjà, et on veut savoir, genre, je crois en Dieu, c'est quoi la meilleure raison que j'ai pour être sûr à 100% qu'il y a un Dieu qui existe? C'est les choses qui arrivent dans notre vie, j'imagine, de tous les jours. Moi, en fait, chez nous, les musulmans, on a beaucoup d'expressions qu'on utilise, que je crois, partout. Dieu merci. Ouais. Dieu merci. Nous, Inch'Allah. Inch'Allah, alhamdulillah, astaghfirullah ya Rabbi. On utilise ces expressions-là, automatiquement. Si tu crois pas en Dieu, tu n'utilises pas ces expressions-là. Je pense qu'il y a des expressions qui... je sais pas si je me trompe, mais je pense qu'il y a des expressions qui rentrent dans la culture et dans le dire. Tu sais. Moi, j'ai déjà vu des gens qui croyaient vraiment pas du tout, pas qui disent Wallah. Des anciens musulmans qui disent Wallah, et quand il dit Wallah, c'est vraiment pour jurer, quoi. Tu sais, le gars, il est sérieux. Et il ne croit pas en Dieu. Mais il ne croit pas en Dieu. Mais c'est rentré dans la langue. Ouais, mais c'est lui qui a un problème. Ouais, parce qu'il utilise, on peut dire qu'il a un problème. Ouais. Je pense qu'il utilise vraiment cette terminologie-là de manière... C'est une expression. C'est une expression, de manière culturelle. Mais tu vois, aujourd'hui, les petits là, à l'école, là, tout c'est fini. Parce que, bon, nous, ici, on est rentré... c'est fini. Wallah, c'est bientôt dans le dictionnaire français. Ouais, en tout cas, il est dans le dictionnaire de la rue. Ouais, Wallah, il est dans le dictionnaire de la rue. Ça, c'est sûr. Alhamdoulilah, il est dans le dictionnaire de la rue. Mais à la base... mais à la base, nous, on utilise ces expressions-là par croyance. Mais
est-ce que utiliser les expressions, pour nous, c'est un moyen d'être convaincu qu'il y a un Dieu? Ouais. Est-ce que le fait qu'on utilise ces expressions fait en sorte que Dieu existe? Ouais. Si tu me demandes mon avis à moi, personnellement, moi je te dis oui. Mais j'aimerais bien que on analyse ça. Alors sinon, pourquoi tu l'as dit? Non, mais est-ce que le fait que je dise les expressions fait en sorte que Dieu, il existe? Ouais. Ou Dieu, il existe, donc je dis les expressions? T'as pas dit la même chose là? Non. Par exemple, si je dis Wallah, est-ce que Dieu va exister juste parce que j'ai dit Wallah? À ce moment-là, oui. Mais est-ce que ça nous intéresse de savoir si les choses sont vraies ou est-ce que je fais juste faire exister un Dieu et le faire désexister? Celui qui dit Wallah, ok, et il a dit la vérité, il a pas menti là. On reste avec le croyant. Ok. Celui qui a dit Wallah, pourquoi il a dit Wallah? Parce qu'il a peur de Dieu. Ok. Mais en fait, alors je crois que j'ai mal posé la question parce que là on rentre dans les techniques dans les technicalités de la religion. Ouais. Puis c'est pas le genre de truc qui est très palpitant, tu sais, genre. Parce que ça explique, non? Ça explique pas l'existence de Dieu, si. Pourquoi? Ça explique l'existence? Ben ouais. Parce que c'est personnel. Moi, je crois que c'est personnel à chaque personne. Ok. Il y a personne qui l'a jamais vu, il y a personne qui l'a jamais touché. Si un gars lambda dans une tribu inconnue, il arrive, lui, comme ça, il dit Wallah, est-ce que Dieu va exister tout d'un coup? Dans sa tête, il existe. Non, mais nous, on veut savoir réellement, pas dans sa tête. Nous, ce qui nous intéresse, parce que tout à l'heure, je t'ai posé la question, je t'ai dit, est-ce que c'est important pour toi que les choses en lesquelles tu crois soient vraies? Tu m'as dit oui. Oui. Donc, le but, c'est d'arriver à s'expliquer sur qu'est-ce qui m'amène à croire qu'un Dieu physique, un Dieu réel, il existe, il est là quelque part. Tu sais. Parce que si... Autre que les livres. Autre que les livres. Ben ouais. Autre que la crédibilité des personnes qui nous le racontent. Et entre moi et toi, leur crédibilité, elle est inexistante parce qu'il n'y a personne qui vivait il y a 2000, il y a 100 000, 1600 ans, ok. Alors leur crédibilité, après, là je reviens encore à la manière qu'ils racontent, ok. Ça c'est comme dans toute chose, hein. Tu vas aller voir un gars là, il va te vendre, il va vouloir te vendre une maison, ok. La maison c'est un tout dit, mais s'il te le raconte bien comme il faut, il prêche bien comme il faut, il va te faire acheter la maison qui vaut $10, il va te la faire acheter $250,000. C'est sûr. On s'entend. Ouais. Le imam, le prêtre, le papa, n'importe quoi, ils font tous la même chose. Ils te vendent le projet, ouais. Ouais, alors on revient à l'histoire et à la manière qu'elle est racontée. Parce que moi, depuis le début, j'ai réalisé ça, oui. Mais là, maintenant, j'essaie de pas perdre l'idée, mais là... discussion libre, hein, vas-y. Ouais, discussion libre. Ouais. Là, maintenant, on dit, le mec qui dit, voilà, pourquoi la certitude, ouais. Ok, dans ce que je dis, c'est la crédibilité des livres, la crédibilité des personnes. Okay? Pour moi, là, tu sais il y a un seul moment dans la vie de tout être humain qui va savoir la vérité. C'est le jour de sa mort. Voilà. C'est sûr. Voilà, c'est tout. Après ça, on peut raconter que ce qu'on veut, on peut faire des podcasts, on peut aller à la mosquée, on peut aller à l'église, on peut voir le plus religieux, le moins religieux. Après, c'est sûr. Peut-être que c'est ça le but. Nabil, on se pose la question parce qu'on est sûr à 100%. Parce que là, ici, moi, je vois que c'est écrit 100%. Tu sais. Ouais, parce que je veux pas me casser... La vérité, je veux pas me casser la tête avec ça. Ok, on parlait de... tu vois, je suis dans les gens que tu vas rencontrer, je suis ce type de personne. Je veux pas me casser la tête. Je suis content. Je donne la crédibilité à mes grands-parents, à mes parents. Donc, les anciens. Et mes anciens, moi, ils sont crédibles. La crédibilité. Ouais. Des histoires aussi. Les histoires. Ouais. Ok. Alors, je pose la question. Admettons que je rencontre quelqu'un qui s'appelle, je sais pas, Namil, qui vit en Inde. Ok. Que lui, ses grands-parents et ses arrière-grands-parents et ses arrière-arrière-grands-parents, c'est des... les gars, c'est des Maharish, Yoshi, c'est des gars là. Son arrière-arrière-grand-père, c'est Lao Tzu. Ma réponse, elle est déjà là, mais vas-y. Mais c'est pour les auditeurs. Vas-y.
Et lui, ses grands-parents, ils sont très crédibles. Tu sais. Ouais, Et ils lui ont transmis les histoires de Vishnu de génération en génération. Et lui ont raconté des histoires des très crédibles. extraordinaires. Extraordinaire. Extraordinaire. Moi, ce que je me demande, c'est... Pas toi, hein. Tu Moi, peux je me me... dire moi. Non, Tu peux mais dire je pas moi. toi, parce Ouais, que ouais. j'ai vraiment envie de parler Ouais, de ce ouais. gars-là. Tu sais. Ouais, ouais. Je me demande, ce gars-là, Hmm. est-ce que ces deux éléments qu'on vient de dire Mhm. font en sorte que son dieu Vishnu va exister? Probablement dans sa tête, ouais. S'il est comme moi, oui. Mais est-ce qu'il va probablement y exister à 100% Pour dans lui. le monde réel? Pour lui. Ou dans le monde réel. Dans le monde réel. Dans mon monde réel à moi, non. Ok. Dans son monde réel à lui, je lui souhaite. Tu comprends? Mais là, Ouais. maintenant, je vois, là, maintenant, si lui, il vient, puis il me raconte ses histoires, Mhm. il va pas aller loin, Karim. Parce que moi, la vérité, je m'en bats les couilles de ces histoires à lui. Tu comprends ce que je veux dire? Je veux pas m'attarder à ces histoires à lui. Je comprends. Je suis pas ce type de personne. Moi, j'aime mon histoire, moi. Ok, mais Tu comprends? je te repose la question une Ouais. dernière fois. Tu sais, Ouais. Je veux vraiment pas Vas-y, insister. Tu sais. vas-y. Est-ce que c'est important pour toi Mhm. que les choses auxquelles tu crois soient vraies? Oui. Ouais. Mais là, je sais, la manière que tu me regardes, je sais. Ouais, c'est important qu'ils soient vrais. Ok. Mais moi, dans ma tête, elles sont vraies. Est-ce que tu peux t'en battre les couilles et dire en même temps, est-ce que tu peux dire, je m'en fous de sa vérité s'il croit que c'est vrai, Ouais. en même temps me dire, je veux et je veux croire que mes croyances sont vraies? Est-ce que ça balance bien tout ça, tu sais, de dire, je veux que ce que je crois soit vrai, et en même temps tu me dis, je m'en fous de ce que l'autre a à me raconter. Toi, je sais que pour toi, c'est contradictoire pour toi. Non, en fait, je te demande à toi. Ouais, tu Est-ce me que demandes tu à moi. penses que c'est équilibré, tu sais? Peut-être pas contradictoire, mais équilibré, tu sais. Est-ce que je suis équilibré? Dans ma tête, oui. Pas toi, hein? Ok. Est-ce que t'es équilibré? Non, est-ce que quelqu'un l'histoire, qui serait ouais. comme ça? Ouais. Ben, écoute, il y a des savants, il y a Ouais. des scientifiques qui ont dédié leur vie à ça. Et jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'ils se sont pas entendus Sur sur ces religions-là, sur tout ça. Ils se sont pas entendus. C'est un débat qui va toujours exister. Est-ce que tu crois qu'il y a une méthode pour arriver Non, au vrai, non. à la vérité? La mort, c'est tout. Ok. On va jamais y arriver. On va Et- jamais y arriver. Et sur les milliers et les centaines de milliers de divinités qui ont existé, Ouais. on est d'accord que toi, il y en a une que tu as choisie et que finalement, comme Vishnu et tout, tu sais que c'est pas la vérité, que c'est peut-être dans sa réalité, ouais, c'était nanana, dans sa tu sais. réalité, pas la mienne. Mais ouais. pas la tienne. Tu sais. Ouais, ouais. Donc, est-ce qu'on est d'accord que t'es à 99,99% athée de tous les autres dieux qui sont venus avant celui auquel tu crois? Tu sais. Tous les autres dieux. Ouais, bah, Vishnu, Ganesha, Non, Zeus, non, ils existent. Non, ils non. n'existent pas. Non, non, il y en a un. Il y en a un. Ouais. Donc, on est d'accord que tout. Il y a un dieu, je crois, au dieu et ses prophètes. Ouais. Exact. Donc, Ouais. on est d'accord que sur les centaines de milliers de dieux qui ont existé dans Les l'histoire de... statues, tous ces trucs-là. Là, Attends une seconde. Ouais. Regarde, les centaines de milliers de dieux qui ont existé, Mhm. à 99% de tous les dieux, toi, tu es athée de tout cela, Ouais. sauf le dernier, Ouais. qui est le dieu auquel tu crois. Tu sais. Bah, ben, le dernier. Enfin, le dernier, ok, celui du milieu, si tu veux, peu importe, mais celui auquel tu crois. Et ça, je suis en train de résumer, tu sais, je veux dire, tu crois pas aux autres, tu crois en celui-là, c'est important pour toi que tes croyances soient vraies, et ta manière de vérifier si c'est vrai, est-ce qu'elle se résume à « je me fie aux anciens ». Et les histoires sont belles, je suis correct avec ça, j'ai pas envie de me casser la tête. Tu sais. Et en même temps dire « je veux que ce que je crois soit vrai ». Est-ce que les deux vont de pair, en fait? C'est de dire « je veux que mes croyances soient vraies et je me fie sur les autres pour définir que c'est vrai ». Et l'autre, Namil, qui vit en Inde, lui, il dit exactement la même chose. Il dit « moi, je me fie sur les anciens et assez pour moi pour que ça soit vrai. Ouais. Et c'est important pour moi que les Ouais. affaires que je crois Bah, soient je lui vraies. souhaite que ça soit vrai. Mais si tu devrais vraiment parler avec lui, tu lui dirais quoi? Tu lui dirais, je te souhaite juste que ça soit vrai, ciao, bye? Ou est-ce que tu lui dirais, dude,
T'es dans l'erreur. Non, pas forcément dans l'erreur. Informe-moi, peut-être que c'est moi qui est dans l'erreur. Peut-être. Non. Ou est-ce que tu lui demanderais, sans dissocie-toi de toi-même, ok? Là, on est là en train de rencontrer vraiment quelqu'un qui Normalement, croit, oui. Normalement, qui oui. Il y croit a en- l'échange. Ouais, ouais, qui ouais. croit en Vishnu, admettons, vraiment, ou Ganesh, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Ok? Ce gars-là, il te dit, genre, vraiment, et ça existe. J'ai déjà parlé avec un Ouais, gars, ouais, il me dit, ouais. bruh, il me dit, moi, ok, je suis convaincu, là, genre, à 2000%. C'est même pas 100, c'est 10 milliards de pourcents Mm. que mon Dieu, c'est le Le Dieu. Dieu. Et puis, sérieux, il me dit, il n'y a aucun autre Dieu que lui. Tu sais. Et si tu étais avec moi, admettons que tu n'as rien à voir avec la religion, que tu connais pas ça. Tu n'aimerais pas lui poser une question du genre, comment tu fais pour vérifier que tu n'as pas tort, Ouais. au lieu de comment tu fais pour vérifier que tu as raison. Ok. Et moi, la question que j'ai envie de poser à toi, c'est comment tu fais pour vérifier que c'est pas faux? C'est... En fait, c'est une question piège un peu. Du tout. Du Ouais, tout. ouais, C'est ouais. rien, Non, c'est piège. C'est absolument Non, pas c'est piège. piège. Ouais, c'est piège. Je vais commencer une réponse. Tu sais pourquoi c'est piège? Vas-y. On ne peut pas. Eh ben, Parce que je dis depuis le début, c'est à la mort qu'on va le savoir. ok. On ne peut pas. On ne peut pas. Je vais juste te parler d'un petit principe là qui s'appelle la falsifiabilité. C'est vraiment, c'est un mot pour dire. Je sais que c'est super con. Moi, je l'ai appris la semaine passée. Tu sais. Le virus nous a amené une C'est- tic. Un tic nerveux là. Non, dès que j'ai les mêmes moites, je mets, je mets du purel. Tu sais. Ouais. Et enfin, en gros, ça dit si j'ai une hypothèse, il faut que je vérifie, pas qu'elle est vraie, mais qu'elle n'est pas fausse. C'est surtout ça qu'il faut que je fasse. Tu sais. Donc, exemple, l'exemple qui me vient tout le temps à l'esprit, c'est si tu regardes par la fenêtre, Ouais, puis tu vois des oiseaux blancs voler. Tu sais. ouais. Ça fait un mois, tu vois que des oiseaux blancs voler. Mhm. Tu vas dire une hypothèse dans ta tête, bah, les oiseaux sont blancs. Tu comprends? Mhm. Et là, c'est bon, tu as écrit ton hypothèse, bravo, tu crois ça, tu crois que partout sur la planète, les oiseaux sont blancs. Mais là, ta manière que tu dois procéder à partir de ce jour-là, c'est de se dire, ok, à partir de maintenant, je vais chercher l'oiseau noir. Parce que si je vois un oiseau noir, ça veut dire que j'ai été dans l'erreur. Ça veut dire qu'il faut que toute hypothèse, il y ait possibilité de vérifier si elle est fausse. Tu comprends ce que je veux dire? Par rapport à Dieu, est-ce qu'il existe un moyen de vérifier si c'est faux? Ou est-ce qu'il n'y en a vraiment aucun? À part la mort, bien sûr. Un moyen de savoir si c'est faux. Mais non, il n'y a pas de moyen. Aucun, hein? Ouais. Et est-ce que tu connais d'autres choses qui n'ont aucun moyen de vérifier si c'est faux? Si je te dis que si tu as une coupure, tu vas saigner. Ouais. Tu prends un couteau, tu te coupes, tu regardes si tu saignes ou non. Tu te prends un couteau, tu vérifies, tu saignes ou non. Ça, c'est un moyen de vérifier si c'est faux? C'est un moyen de vérifier si c'est faux et c'est un moyen de vérifier aussi si c'est vrai. Ouais. Donc, mais c'est quoi l'hypothèse? Si je me coupe, je vais saigner? Ou bien si je me coupe, je vais pas saigner. Ouais, bah, ok. Si je me coupe, je vais pas saigner. Ouais. Exemple, je le fais, tu sais, Ouais. et je saigne. Et tu saignes. Donc, j'ai réussi à falsifier mon idée. Voilà. Mais si je te dis, est-ce qu'il y a une autre hypothèse qui a aucun moyen de vérifier si c'est faux? Si c'est vrai ou si c'est faux. Non, si c'est vrai, il y en a tout le temps. Et ouais, toi, Parce que si c'est faux. Moi, je pourrais trouver un moyen de vérifier si... Regarde, si le gars il croit en Vishnu, c'est qu'il a trouvé un moyen de vérifier que c'est vrai. Puisque tous ceux qui croient, ils ont vérifié que c'était vrai, puis ils ont confirmé que Comment c'était ils ont vrai. vérifié? Bah, de la même manière que toi, tu sais, ils ont confirmé par les anciens, par les belles histoires. Ouais, par mais les anciens, il n'y a tu sais, aucun ancien qui peut confirmer. Ouais, mais je veux dire, ils ont tous... Je veux dire, si tu es à 100% sûr, c'est quelque part, tu as une confirmation que ce que tu crois est vrai. Ouais. Ok.
il y a personne qui est vivant sur la planète aujourd'hui certes, il y a qui des a gens. une confirmation que c'est vrai ou c'est faux. J'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit j'ai fait un rêve qui m'a confirmé que Dieu est vrai. Ok. Pour lui, c'est une confirmation de vérité. Ouais. Donc, si tu cherches des confirmations de vérité, tu vas en avoir. Regarde. Attends. Vas-y. Je rattraper là. Quand tu fais du bien, tu reçois du bien. Quand tu fais du mal, Mais il y a le mal. Ça s'appelle le karma. ça c'est un autre sujet. Non, oui, c'est un autre sujet. C'est le karma. Mais moi, Ouais. là, peut-être que tu vas me dire pas toi, mais moi, personnellement, je crois que le karma, ça vient de Dieu. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Et Si je fais le bien, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui voit que je fais du bien mais je veux et qui me juste donne du bien. Je veux juste. Ok, ben si jamais je veux vraiment finir parce que finir sur l'autre shit d'avant, parce que celui-là c'est vraiment un autre chose. Hein. Tu veux me rentrer dans le karma là? Moi je veux bien te suivre. D'ailleurs je vais le noter, mais j'ai presque envie qu'on fasse une autre séance pour parler de karma. T'sais. Mais ce que je voulais dire c'est que si j'ai une croyance, par exemple le karma. Attends, excuse-moi. Pourquoi tu veux faire une autre séance pour parler de karma? Pour moi, c'est la même chose. Pour moi, on est dans le sujet. Ok. Parce que tu me demandes la certitude. C'est moi, tu m'as parlé d'un mec ou une femme qui a fait un rêve. Et son rêve lui a dit ça. Ok. Mais moi, mon karma, fais en sorte qu'il y a quelqu'un qui me surveille Good. constamment Bah, en fait, et qui me met sur la tu confirmes que Ouais. ton karma, il confirme que ce que tu crois est vrai. Ouais. Bon, bah, Ouais, c'est ce ouais, que je te disais. Mais Si voilà. tu cherches la Ouais. confirmation que c'est vrai, tu vas la trouver. Ouais. No matter what. Non seulement toi, Ouais. mais toutes les centaines de milliers de religions qui ont existé, tous les disciples de ces religions-là, ils ont confirmé que leur religion était vraie grâce à des procédés comme le karma, les rêves, etc., etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce qui confirme en toi que c'est vrai. C'est comment tu fais pour vérifier si c'est pas faux. Exemple, si moi je crois vraiment, je crois que si je laisse tomber ce stylo, il va tomber Se par retrouve terre. au sol. Ouais. Mais je vais te dire, si jamais je lâche ce stylo et il prend plus de temps que la vitesse de la chute libre, je vais remettre en doute ma croyance. Ouais. J'ai un moyen de vérifier Ouais. si je me trompe. Tu sais, attends, après tu vas me dire peut-être que je suis complètement dans le champ. Moi, il y a une anecdote que j'ai toujours entendue, après ça, je l'ai pas lu, mais ça m'a marqué, ça fait très longtemps. Jacques Cousteau. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé à Cousteau? Il est mort. Ouais, mais avant de mourir. Il a bu de l'eau, je sais pas. T'as aucune... Bah, peut-être que c'est faux, mais moi, j'avais entendu cette anecdote. Est-ce que tu as déjà entendu que Cousteau est devenu musulman? Si t'arrivais à, grâce à des historiens, à sa famille ou à lui-même, qui venaient et te disaient jamais, vous êtes malade ou quoi, c'est une fausse rumeur, c'est une fausse histoire. T'sais. Puis t'arrivais genre à ta satisfaction de te rendre compte que c'était faux. T'sais. Et je dis pas que c'est le cas, je suppose. T'sais. Admettons que tu te rendais réellement compte que Cousteau il s'est jamais converti à l'islam. Ok. Est-ce que ça changerait quelque chose pour toi? Non, ça change absolument rien, mais parce que je voulais en venir quelque part. Ouais. Moi, j'ai entendu que Cousteau a découvert entre deux eaux salées, il a découvert une eau douce. Ok. Je sais pas où exactement sur la planète, quoi que ce soit. Moi, je te dis, c'est... Admettons qu'un océanologue, il vient et il t'explique que cette histoire-là, qui est, j'imagine, écrite dans le Coran, et que c'est un miracle, qui t'expliquait que le phénomène était déjà très bien connu, il était documenté 1000 ans avant. Tu me confirmes que tu la connais un peu, l'histoire. Je confirme que je connais plusieurs histoires que plusieurs ont revendiquées, mais... Mais celle-là en particulier, tu la connais un peu. C'est pas tant qu'est-ce que moi je connais, c'est qu'est-ce que toi, Nabil, tu connais et qu'est-ce que tu proclames. Et moi, mon truc, c'est de te poser des questions. Et avant même que tu arrives à compléter l'histoire, je te dis, admettons qu'un spécialiste, et c'est vraiment pas le cas, je suis juste en train de shooter des affaires là. Admettons qu'il y a un extraterrestre qui débarque sur Terre et qui te montre, genre, regarde, l'affaire là, elle est explicable, ça fait très longtemps, ça fait 10 000 ans qu'on connaît ce bail-là, puis ça a été copié, transcrit, genre, nanana. Puis là, tu fais genre, ah, ok, moi, j'étais sûr que c'était dans l'islam, là, voilà. Est-ce que ça changerait quelque chose pour toi?
Pour moi, personnellement, Ouais. si je vais me convertir suite à ça, parce que c'est ton ami, là, comment il s'appelle, Ouais, mais là? c'est pas Namil. Euh, Mais admettons, est-ce que ça changerait, est-ce que tu bougerais de 100% à 99 ou 98 si t'apprenais que Cousteau n'était pas musulman? Ou Oh non? non, Bon. non, ça, Bon, ça- alors. pour moi ça change rien. Non, mais pour te dire que lui, selon cette histoire-là, lui, quand il a découvert ce truc-là, il s'est converti. Mais on a- Parce que ce truc-là, ça l'a frappé. Mais on a Mais je défini, reviens à ton stylo. on a défini que l'histoire de Cousteau, ça changerait rien à ta croyance. Tu sais. Maintenant que Cousteau soit converti au judaïsme, à l'islam, au christianisme ou à le cranabourgisme, ça nous est égal. Puisque de toute façon, ça changera rien à cette discussion. Tu sais. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui changerait quelque chose à la discussion dans le sens, qu'est-ce qui se ferait en sorte que tu vérifies si c'est pas faux. Maintenant, si tu me dis, par exemple, moi, il y a tel élément, si je me rends compte que tel élément, c'est fait faux, ça a changé ma croyance. Je vais descendre, je vais avoir beaucoup de doutes. Tu sais. Mais, Ouais, c'est sûr, c'est sûr. mais quel Si est on a l'élément un miracle, ça serait un miracle. Donc, ça prendrait un miracle. Mais oui, bien sûr, ça prendrait un miracle. Parce que moi, pour moi, si tu prends ton stylo et tu le lâches, et il tombe pas de la manière qu'il tombe 20 fois par jour, c'est un miracle. Ok. Il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, toi, Là, tu... c'est peut-être, tu vas me dire, mais c'est la loi de la gravité, si, ça, Ah ça. ouais. Mais je veux Donc, dire, si je devais résumer, pour descendre de ta certitude, ça prendrait un miracle. ouais. De la même façon que ces miracles-là ont construit les religions. Est-ce que ça a pris un miracle pour te convaincre De quoi? d'être à 100%? Non? Mais ça prendrait un miracle pour te déconvaincre? Ouais. Est-ce que c'est pas un peu deux méthodes Non, parce qu'on m'a appris les miracles qui sont passés. Ok. Et c'est ces miracles-là qui ont créé. Et si Namil, il te disait, moi, ça me prendrait un miracle pour arrêter de croire en Vishnu, tu dirais quoi? Je dirais qu'il a la même croyance que moi, que ouais. Mais est-ce Mais je serais pas capable de lui. Mais est-ce que tu trouverais son raisonnement logique de quelqu'un, par exemple, si moi je te dis, moi, Ouais. je crois Mhm. que au deuxième étage, là, Mhm. il y a Zeus, Mhm. ok, qui habite là. Mhm. Et si tu veux que j'arrête d'y... Bon, pas Zeus, tu sais. Je crois que les licornes existent, Mhm. et si tu veux que j'arrête d'y croire, ça me prend un miracle. Tu me répondrais quoi? Est-ce que t'as déjà vu une licorne? Est-ce que tu as déjà vu Dieu? Mais. Ok. Ok. Ouais. Mais là, on parle. Ok, tu veux ramener ça sur moi? Moi, je... je T'es peux- slick, toi, hein? T'es un bâtard, là. Ah, c'est magnifique. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si moi je te disais ça, moi, exemple, je crois en X, je crois aux licornes, et si Ouais. tu veux que j'arrête d'y croire, ça me prendrait un miracle, tu me Mais la dirais quoi? licorne, ouais, mais attends un peu, mais la licorne, elle a fait quoi? Dieu a créé le monde. Est-ce que j'ai vu Dieu créer le monde? Non. Est-ce qu'il y a des prophètes qui ont confirmé que Dieu a créé le monde? Oui. Est-ce que je crois en ces prophètes? Oui. Parce que, donc, Mais vu que tu y crois, Mhm, mhm. c'est confirmé, et si tu devais trouver pourquoi ça serait faux, ça te prendrait un miracle. Tu sais. Ouais. C'est comme si la vérification du faux, elle est plus miraculeuse que ce que tu crois. Tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, c'est comme si je te disais, pour que j'arrête de croire aux licornes, Ouais. il faudrait que je vois un dinosaure volant. Tu sais. Là. Là, bah oui, mais tu vérifies pas un claim de miracle avec un miracle encore plus poussé, tu sais, pour falsifier le tout. Tu sais. Ça prend tout, il faut toujours que ça soit égal. Si toi, tu y crois sans rien, il faudrait que tu arrives à vérifier sans rien. Et si tu y crois parce que tu as des preuves tangibles, tu as vu le ciel s'ouvrir, eh bien tu me dis, pour vérifier que c'est faux, j'ai besoin de voir le ciel se fermer. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire, ouais. Et puis, si je devais parler de moi personnellement, et je me permets rarement de faire ça, tu sais, je me sens à C'est une l'aise puisqu'on est exclusivité, potes, là. tu sais. C'est exclusif que tu parles de toi? C'est moi qui ai amené ça? Hmm. Ouais. C'est nouveau. Ouais, je peux me Concept. shout-out, je peux dire shout-out Nabil. Big up qui- à Nabil, tu sais. Ouais. Si je devais parler de moi, par exemple, Ouais. je te dirais que
moi, je crois au truc que je peux vérifier que c'est faux. Ok. Parce que si je Tu peux... crois au truc que tu peux vérifier que c'est faux. Ça Ouais. veut dire le moment que... Ok, vas-y, continue. que- Le moment que tu as vérifié que c'est faux, tu n'y crois plus, en fait. Non, mais si j'arrive pas à vérifier que c'est faux, Ouais. ça veut dire que c'est vrai. Ok. Mais si je te dis, il n'y a aucun moyen de vérifier que c'est faux, généralement, je perds pas mon temps avec ça. Ok. Mais si je te dis, il y a un moyen de vérifier que c'est faux, Mhm. et j'ai pas réussi à prouver que c'est faux, Ouais. donc potentiellement, j'ai le droit de continuer à croire que c'est vrai. Mais si je te dis, quel est le moyen de vérifier que c'est faux, tu me dis, il n'y en a aucun. Ou bien c'est quelque chose d'extraordinaire, comme un miracle ou quoi. Tu sais, je veux dire, si tu es honnête, je veux dire, est-ce que tu as un moyen de vérifier que c'est faux? Non. Du moment où il n'y a pas de moyen de vérifier que c'est faux, ça peut être n'importe quoi. Parce que il n'y a pas un croyant qui a moyen de vérifier que c'est faux. Je vais même pousser plus loin. Est-ce que tu as moyen de vérifier que le Père Noël est faux? Je l'ai jamais vu. Il est jamais rentré dans ma cheminée, il m'a jamais amené de cadeau. Il est faux. Les histoires disent qu'il le fait, qu'il y a des lutins, Alors, puis tu la magie, blablabla, blablabla. tu l'as jamais vu, Je l'ai jamais vu. donc il est faux. De toute façon, il a été... Ouais, mais on le sait tous. Est-ce que Dieu il est faux parce que tu l'as jamais vu? Non, parce que c'est impossible de le voir. Ok, ben Père Noël aussi, il est impossible de le voir. Mais non, mais c'est pas ça que les histoires disent. Moi, mon Père Noël, Ton c'est- Père Noël. Ouais. Ah, tout d'un coup, toi, t'as un Père Noël. Mon toi. Père Noël à moi, Ouais. tu peux pas le voir, il vient juste la nuit quand tu dors. Entre dans mon monde à moi, c'est faux. Mais comment tu fais pour vérifier si c'est faux? Je me réveille à minuit alors qu'il est supposé passer, puis ça arrive pas. Le Père Noël, les lutins, Ouais. comment tu fais pour vérifier que les lutins sont faux? Que les lutins sont faux. Mhm. Ah ben, tu vas à l'adresse, code postal HO, Il y a pas. HO, Il y a pas. Eh ben, c'est ça, ben, c'est faux. Elle n'existe pas, l'adresse. Non, pas l'adresse, il y a personne qui sait c'est quoi leur adresse. En fait, l'exercice que je suis en train de te faire, c'est Ouais, je te le comprends, nommer, mais... te nommer plusieurs trucs. Ouais. Puis tu te dis, comment tu fais pour vérifier que c'est faux? La réponse que je m'attends, c'est, bah, les lutins, il n'y a aucun moyen de vérifier que c'est faux. Tu sais. Les licornes, il n'y a aucun moyen de vérifier si c'est faux. Père Noël, il n'y a aucun moyen de vérifier si c'est faux. Que si moi je te dis, j'ai un schtroumpf vivant dans ma poche, tu vas me dire quoi? Tu vas me dire, montre. Je te dis, ouais, mais si je le montre, il va sauter dans l'autre poche, il va disparaître, il va devenir invisible. Et là, tu vas me dire, bon, bah, il n'y a aucun moyen de vérifier que ce que tu dis est faux. Mhm. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Et que du moment où on a quelque chose auquel on croit et que c'est impossible de vérifier si c'est faux, qu'il n'y a aucun moyen de vérifier si c'est faux, c'est que généralement, tu peux pas être sûr à 100% que c'est vrai. Ah, mais les histoires, elles sont belles. Mais les histoires... Namil, il a des belles histoires. Ça veut pas dire que ce qu'il croit est vrai. Ouais, mais nous, nos histoires, il y a des miracles dans nos histoires. Dans leurs histoires, il y a 10 fois plus de miracles. Je lui souhaite que c'est la bonne. Est-ce que les miracles et les belles histoires qu'on a entendues font en sorte que quelque chose est vrai? Des fois oui, des fois non. Donc, si une religion venait à venir aujourd'hui, comme les Mormons, où on raconte que Smith a fait des miracles, est-ce que ça fait en sorte que la religion est vraie? Normalement, oui. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on devrait se convertir? De la même façon que les juifs devaient se convertir, les chrétiens auraient dû se convertir, et ainsi de suite. Et donc, les Mormons, pourquoi on ne l'est pas aujourd'hui? Je connais pas leur... ben là, après, c'est peut-être la même hypocrisie que toutes les autres ont fait qui a continué. Est-ce qu'on sait quoi leur miracle? Je connais pas. Excuse-moi, je connais pas leur histoire. Il faut lire le livre des Mormons. Ouais, mais est-ce que leur histoire, elle est compatible avec la nôtre? Est-ce que c'est la suite du... C'est une suite, ouais. C'est une suite? C'est une suite. Mais est-ce qu'il y a moyen de vérifier si c'est faux, le livre des Mormons, d'après toi? Et j'imagine que non, comme toutes les autres. Comme toutes les autres. Ouais. Et ouais, c'est ça. Bro, c'était ça la discussion. Ouais. C'était rien de plus, là. T'as vu que c'est smooth, hein? Ouais, non, c'est relax. très smooth, mais moi, je la trouve en fait intéressante parce que t'as sorti des trucs que, comme je t'avais dit, que j'avais jamais vu de cette manière avant. Tant mieux. Tant mieux. Moi, le but, c'est de comprendre qu'est-ce qui amène toi, lui, elle, moi, nous tous, qu'est-ce qui nous amène à
À être ici. 100%. Ouais. À être ici. Quand la réponse est je sais pas, c'est comme ça. Bah oui, mais pour moi, c'est ça. Mhm. Mais pourtant, on est tout le temps là. Dans tout. Mhm. Mhm. Moi, j'ai un garçon, ok. Pour moi, ok. Alors, attends. Ça, c'est ma caméra qui a chauffé. Live. Ouais. Elle a chauffé. Non, la C'est caméra, chaud. elle a chauffé. Ouais, tu sais. c'est chaud. Moi, j'ai un garçon, et je vais le montrer ici. Bah, pas besoin. J'ai un garçon que je considère être le plus beau au monde. Hyper. Bah, je considère vraiment que mon fils est le plus beau garçon au monde. Tu sais. Mhm. Et ça, c'est ma réalité. Et si tu veux me demander, je te dirais, je suis ici à 100%. Là. Mhm. Mais objectivement, si tu me dis, est-ce que ton enfant, c'est le plus beau au monde? Là, je serais à 0%. Tu sais. Ou à 1 ou à 2. Pour moi, ça l'est. Mhm. Mais objectivement, est-ce que réellement mon fils est le plus beau? Mhm. J'en doute fort. Tu sais. Personnel. C'est personnel. Mhm. Mais ça ne changera pas la réalité. J'aurais beau le croire. J'aurais beau le souhaiter. Tu sais. Ça ne changera pas la réalité. Ouais, mais parce qu'après ça, c'est des juges. Il y a 5 juges qui vont mettre des enfants, qui vont décider Oui, lui, d'accord, lui. mais tu sais, je te C'est parle le comme truc ça, de- tu sais, Ouais, en ouais. rigolade, tu sais, mais Ouais. si je devais dire ça autrement, c'est si je prenais des oh nice bouchon. Nice view, hein. Si je prenais Non, mais quand même, t'aurais pu, mais toi, tu t'es fait dégrader, tout ça, pour beau gosse. Là, moi, comment je suis venu? non, mais là c'est la caméra, toi t'as la webcam, moi j'ai la Nikon. Ah, ok, pareil, c'est la moi, caméra. Si je prenais une pièce une pièce de monnaie, tu sais, Mhm. puis je faisais un toss, tu sais, un coin toss, la pile ou face, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Puis je la mettais derrière moi. J'ai fait la même analogie avec la dame qui était la demoiselle, je sais même plus comment la qualifier, la très jolie amie que j'ai, qui est venue. J'ai fait la même analogie, pile ou face, je la jette derrière moi, ça tombe dans une falaise, c'est dans la rivière, la pièce on ne la verra jamais. Tu sais. Puis je te dis pile ou face. Mhm. Tu vas me dire, vas-y, pique, pile ou face. Tu sais. Mhm. Tu vas me dire pile ou face. Pile. Pile. T'es sûr à combien? 50%. 50%. Pourquoi? Parce que tu as une chance sur C'est deux, une chance right? sur 2, ouais. Mais moi, je te ramène quelqu'un qui te dit 100% face. 100% face. Ouais. Il va plonger, il va la trouver. Il va pas la trouver, personne va la trouver. Mais il te dit 100% face. Tu vas lui dire, qu'est-ce qui t'amène à 100%? Ouais. Puis là, il va te dire, ouais, mon grand-père, ouais, une histoire, j'ai lu sur face. Nanana. Tu vas lui faire, ok, ouais, mais... Whatever. Tu sais, Yeah. d'un point de vue... pratique, ton 100%, tu sais, je sais pas jusqu'à quel point il tient la route. Tu sais. Puis là, il te fait, moi, je m'en fous. Puis t'as un autre gars, il arrive, puis il te dit 100% pile. Ils peuvent y croire comme ils veulent, mais ça changera pas le résultat. La pièce, elle a déjà tourné derrière, puis elle est soit sur pile, soit sur face. On est Quelque d'accord, part, tu sais. ouais. Puis la conviction des gens, le fait qu'ils soient à 100%, est-ce que ça change la réalité? Tu sais? Ça change rien. Ça change rien à la réalité. Ça change absolument rien. Dieu, soit il existe, soit il n'existe pas. C'est une des deux. Ouais. D'accord. Il n'y a pas d'autre chose. Il y en a un ou il n'y en a pas. Il ne peut pas en avoir 10 000, il ne peut pas en avoir 5. Et il peut pas, tu sais, soit il y en a un, soit il n'y en a pas. Tu sais. Et ma question primaire, et c'est tout le temps là-dessus que je veux tourner, c'est comment je vérifie s'il n'y en a pas un? Comment je vérifie si c'est faux? Tu comprends ce que je veux dire? Mhm, mhm. Et si j'ai pas moyen de vérifier, je pourrais enlever Dieu et mettre n'importe quoi là, à sa place. Je pourrais mettre Ganesh, Bouddha, vas-y, tu sais. Puis ça va toujours la même chose. Comment je fais pour vérifier si c'est faux? Aucun moyen. Ok, aucun moyen. Comment tu fais pour vérifier si c'est face qui est tombé? Tu sais? Aucun moyen. À moins que tu Parce que plonges, toi, tu nous dis que c'est impossible de la trouver. Parce que moi, je vais te dire, Parce c'est que impossible de dans ton histoire, c'est impossible de la Ouais. trouver. Alors toi, t'es qui pour se dire cette histoire-là? Ouais. Eh ben, Qu'est-ce qui est arrivé, toi? C'est qui? Eh T'es ben- qui? eh ben Karim, maintenant- pourquoi lui? je vais vérifier. J'ai trouvé un moyen de vérifier. Elle est tombée sur quoi, tu sais? Elle est tombée sur pile. Ouais, Puis le gars qui t'a dit face, là, ouais. il te dit non, c'est face.
100%. Ouais, mais tu lui as prouvé que c'est pile. Mais c'est pas assez pour lui. C'est pas une preuve. C'était prévu. Ben que lui, c'est pas la bonne pièce. Lui, selon nos histoires et nos livres, il est resté juif ou bien il est resté chrétien. Non. Ouais, non, mais oui. Non, Oui. mais non. Pourquoi non? Mais non. Je veux dire, je suis en train de parler, de rationalité. Je suis pas en train de, je veux pas bâcher ni juifs, ni musulmans, ni chrétiens. Moi, je m'en fous je m'en fous de tout. Non, mais parce que si on est dans le contexte. Je suis en train de te parler de pile ou face. Je suis pas en train de parler d'un musulman ou pas musulman. Non, mais fait que moi, ce gars-là, pour moi, la réponse à laquelle je voulais réellement en venir, c'est que même si elle est tombée dans la pièce contraire, ouais. lui continue à confirmer une vérité qu'il a eue. Parce qu'il n'est pas prêt à vérifier si c'est faux. Parce qu'il est toujours là à vouloir vérifier que c'est vrai. Et peu importe le moyen que tu utilises pour confirmer que ce que tu crois est vrai, tu y arriveras toujours, peu importe ta croyance. Tu peux croire en ce que tu veux. Si tu veux que ça soit vrai, ça va l'être. Si tu veux que le karma soit vrai, ça va l'être. Mais si tu vérifies si c'est faux, tu risques de faire... Tu comprends? C'est ça. C'est vraiment ça. Le but de l'exercice, au final, c'est de voir à quel point les gens sont allés vérifier si leur croyance était potentiellement fausse. Ouais. Ouais. Mais... C'est vraiment juste ça, là. Moi, j'aime ça le jus. Non, mais parce que je suis ce que tu dis. Je comprends ce que tu dis. Mais en même temps, il n'y a aucun, comme tu dis, il n'y a aucun moyen de vérifier. Il y a une chose que tu peux faire, c'est croire. C'est tout. Si le mec a plongé, il a trouvé ta pièce. 200 ans plus tard, il y a Jean qui a plongé, qui a sorti la pièce et a prouvé qu'elle est tombée sur face. Ouais. Dans 6 ans, 700 ans, il est écrit dans le livre que Jean a plongé. Après, c'est à toi de croire ou non si c'est vrai que Jean a plongé ou non. Puis qu'il a sorti la pièce. Ouais. Mais t'as toujours quelqu'un qui va te dire, ouais, mais c'était pas la bonne pièce, c'était une autre pièce, et compagnie. Ça, c'est dans le monde auquel on vit. C'est ça qui fait les différences. Ouais. Mais à ce moment-là, quand Jean a plongé, il y a des gens qui ont témoigné Ouais. que Jean a plongé. Et je dis Jean, j'aurais pu dire ça, j'aurais pu dire Brahim, j'aurais pu dire n'importe quoi là. J'aurais pu dire Namil, ton ami Namil là-bas. Mais je t'avoue que j'arrive plus vraiment à suivre là. J'ai pas compris l'analogie de la pièce avec le gars qui plonge. Non, mais c'est toi, après, c'est toi qui m'as sorti la pièce. Ouais, et c'est ça. Tu me dis que les religions, il y a aucune façon de mettre si c'est vrai ou si c'est faux. Ouais. Ok. On s'entend que les religions, elles ont existé suite à des prophètes qui sont venus, qui nous ont donné, ils ont fait part de leurs miracles. Tu as absolument raison. Ok. Et c'est aussi valide pour les milliers d'autres religions qui ont existé aussi. Absolument. Ouais. Absolument. Mais c'est tous ces miracles. Regarde, je veux dire, t'as 1 milliard d'hindouistes là, tu comprends ce que je veux dire? 1 milliard, bonhomme, tu sais. Et mais dans les chrétiens, ils sont plus nombreux. Là, ici, c'est clair, on défend aucune religion ici. Non, on défend aucune religion. On défend aucune. Moi, pourquoi je pourrais passer comme quelqu'un qui défend seulement la religion musulmane, whatever, c'est parce que fortunately, c'est la seule que je connais, c'est la seule que je connais, c'est la seule qu'on m'a appris, whatever. Ouais. J'ai pas été lire toutes les religions. C'est sûr. Pour moi, c'est le même principe. C'est le même principe. Que toutes les autres religions. Namil, là-bas, il y a quelqu'un qui lui a prêché, il y a quelqu'un qui a prêché quelqu'un. Exact. Il y a des milliers d'années. Mais est-ce que ça s'est transmis? Cette suite-là fait en sorte que son Dieu à lui existe. Pour lui, oui. Non, pas pour lui, son Dieu à lui. On parlait. Regarde, vérité. Regarde, tu te rappelles quand je te disais pile ou face? Ouais. Puis si tu vois pile, puis tu me dis, pour lui, c'est face. T'sais. Non, moi je veux savoir en vrai, c'est pile ou c'est face? Là, on a bien vu que c'était pile. Quelqu'un peut pas me dire, ouais, mais pour moi, c'est face. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ma réalité. C'est ma vérité. Non, dude, c'est soit pile, soit face. Tu comprends ce que je veux dire? Là,
il y a un Dieu ou il n'y en a pas un. Tu sais. Donc, Nabil, il a tort ou il a raison. Tu sais. Mais selon nous, selon- après, moi, je peux pas parler pour X, oui, Y. oui, oui, je suis d'accord. Je parle pour moi. Mais- Je parle pour moi. Mais le gars en Inde, Ouais, il y a eu des grands-parents, des grands-parents ancestralement qui lui ont raconté des histoires et des miracles de sa religion. Oui, oui. Est-ce que ces histoires-là font en sorte que son Dieu va commencer à exister ou il a existé ou est-ce que les histoires font que c'est vrai? Est-ce que C'est chaud. encore là. C'est chaud. la caméra qui déconne. Ouais, là. c'est chaud. Ouais. Ben non, mais c'est juste la mienne de toute façon. Ouais. Est-ce que les histoires font en sorte que ça devient... Est-ce que la crédibilité de l'histoire font en sorte que son Dieu à lui va exister? Non, on est d'accord. Genre, c'est pas parce qu'il a des histoires crédibles que son Dieu, il existe. Est-ce qu'on peut appliquer ça à la même chose pour nous? C'est pas parce que nos histoires sont crédibles que Qu'ils notre sont Dieu vraies. existe. Ouais. Bon. Alors, si je te dis pourquoi je crois en Dieu, je peux pas dire parce que les histoires sont crédibles, puisqu'on a défini déjà que les histoires crédibles n'étaient pas un bon moyen pour arriver à la vérité. C'est juste tout le monde en a des histoires crédibles, tout le monde a des miracles, tout le monde a... Donc, on peut bien laisser tomber ça de côté et ne plus jamais revenir là-dessus. Tu sais. Je veux dire, c'est pas parce que tes histoires sont crédibles qu'elles sont vraies. Et même si elles étaient vraies, Habituellement, quand quelqu'un est crédible, c'est vrai. t'es sûr? Donc, si Habituellement. on parlait à Namil, ses histoires à Habituellement. lui, c'est vrai? Ouais, mais moi, après, c'est son histoire à lui. Elle vient pas... Si elle n'est pas dans mon histoire à moi, je vais lui dire c'est pas vrai. Mais l'important, c'est ta vérité ou la vérité? C'est celle en quoi moi je crois. Est-ce que c'est important pour Pour toi moi, que pour moi, c'est la vérité. Est-ce que c'est important pour toi que la vérité à laquelle tu crois soit vraie? Oh, oui, bien sûr. Ok. Et quels moyens tu vas utiliser pour valider ou falsifier? Si je ne peux pas vérifier moi, je n'ai pas le choix de me baser sur la crédibilité. Et s'il te disait la même chose, lui? Ben moi après, Mais- je peux pas le convaincre. Là En on fait, parle de gros, moi personnellement. En gros, là, Ouais. toi, tu es en train de me dire pile. Ouais. Lui, il est en train de me dire face. Ouais. Et les deux, vous êtes sûrs que c'est toi, c'est pile. Lui, c'est face. Puis je te dis, comment tu fais pour vérifier que c'est face? Tu me dis, moi, je m'en fous, tu sais, moi, c'est face. Ouais. Lui, pile, c'est bon pour lui, moi, j'ai choisi face. tu sais. Ouais. Puis je mets 100% Ouais, là-dessus. tu sais. parce qu'à la fin de la journée, puis- c'est ça. Et puis je te dis, exact. À la fin de la journée, c'est ça. Exact. Ouais. Et je dis, comment tu fais pour vérifier si c'est face, sachant que, tu l'as dit toi-même, personne n'a vu la pièce, personne n'a vu les miracles, personne n'a vu ci, personne n'a vu ça. T'es sûr à 100%? Oui. Non, attends. Ouais. Quelqu'un a vu la pièce, quelqu'un a vu les miracles. Non, ça c'est écrit dans les livres que quelqu'un a vu la pièce, quelqu'un Ouais. a vu les... Parce que dans son livre, lui, quelqu'un a vu la pièce, quelqu'un a vu les miracles Ouais. aussi. Dans son Ouais. livre à lui, que c'était Ouais. face. Ouais. Et c'est comme si ses ancêtres à lui étaient moins crédibles que tes ancêtres à toi. tu sais. Ben, Mais ce que je veux dire, c'est que tu te bases sur la religion pour confirmer la religion. Je pense pas que c'est le moyen le plus legit. je me base là, sur la tu sais. religion. Ben, tu te bases sur ce qui est écrit dans la religion pour confirmer la religion. Ben, on n'a pas le choix. C'est pas circulaire? Ben, on peut pas faire autrement. Eh ben, Namil, il fait la même chose. Ouais, mais Nabil, s'il est en contradiction avec ce que moi je crois, Mais pourquoi ce serait pas toi qui est en contradiction avec ce que lui y croit? c'est possible. Mais qu'est-ce qui nous intéresse? Est-ce que c'est juste de croire ou c'est d'avoir la vérité? Moi, personnellement, c'est juste de croire. Ah, donc c'est pas important que ce que tu crois soit vrai? Je le saurai un jour. Le En fait, jour où je serai éteint, je le saurai. Ce que je comprends, c'est que t'aimerais que ce que tu crois soit vrai. C'est un souhait, tu sais, tu le souhaites fort que ce que tu crois soit vrai. Ouais, et celui qui me dit que pour lui c'est autrement, ben pour moi il vit dans un nuage. Ok. Mais pourquoi? Pourquoi lui, il serait dans le faux? Lui, il serait dans le faux Hmm. si il n'est... En fait, l'histoire en laquelle je crois, Ouais. il est inclus dans cette histoire, dans laquelle je crois. Qu'est-ce qui t'amène, vraiment, qu'est-ce qui t'amène vraiment à ce point-là de croire? Moi, j'ai la vérité. Là. Ouais. Lui, il a Ouais. tort. Ouais. Toi, Nabil,
Ouais. tu sais, qui est pas, tu sais, qui est un gars genre bien chill, bien smooth, tu sais. Qu'est-ce qui t'amène spécifiquement dans cet exemple-là de dire, you know what, moi j'ai la vérité, man. Ouais. Puis toi tu l'as pas, tu sais. Tu regardes le gars, tu lui dis, toi, t'es dans le fond. Et lui il te regarde et qui te fait doute, non, moi j'ai la vérité. Et toi tu l'as pas. Et les deux, vous dites, comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a aucun moyen de vérifier. Non, y a aucun moyen. Il n'y a personne qui a rien vu. Et les deux, vous êtes dans la certitude. Et les deux, vous dites la même chose, mais dans un miroir, tu sais. Mais lui, il dit ça par rapport à quelque chose. Moi, la question que j'ai envie de poser à vous deux, est-ce que legit, 100% c'est le vrai chiffre? Le vrai chiffre qu'il faut avoir comme... Legit, comme tu dis, c'est sûr qu'il y a le 0.1% qui nous casse la tête, qui nous casse les couilles, qui nous met... Mais là, maintenant, c'est avec moi que tu parles. Oui, non, Ok? c'est juste toi. Quand tu parles avec moi, moi, je te dis, Karim, que le 0.1%, je m'en bats les couilles. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, comme j'ai dit au début, pour moi, tout le monde est inclus. J'ai aucune discrimination. Ouais. Tu comprends? J'ai aucune discrimination sur le monde au complet. Parce que pour moi, tout le monde est inclus dedans. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Tout le monde est inclus dedans. Et pour moi, on m'a prouvé, il y a quelque part, quelqu'un de crédible, en fait, qui me dit que la pièce, elle est pile parce qu'il y a eu tel miracle qui est arrivé que le miracle, c'est qu'il a trouvé la pièce. Ça, c'est un miracle, ça. Est-ce que c'est un miracle ou non? Tu jettes une pièce dans l'eau, tu jettes une pièce dans le fleuve. Il y a un gars qui plonge et qui trouve la pièce. C'est pas un miracle? Si l'autre me disait la même chose, mais est tombé sur surface. Il me dit, ouais, nous aussi, on a ce miracle-là. Tu sais. Je fais quoi avec ça? Ben là, c'est un cassement de tête. On se casse la tête avec ça. Ben, on suppose. Ah ben, faut aller voir c'est qui a trouvé, il faut aller voir les noms. Les noms sont différents. Là, après ça, c'est... Mais moi, je crois... Il y a des gens qui... Je fais quoi s'il y a 10 personnes différentes qui me disent, non, nous, on a les miracles de la pièce, là. Et c'était pas pile, c'était pas face. 10 personnes c'était crédibles. crasse. Je me remets en question. Ouais. 10 personnes crédibles. Honnêtement, je me remets en question. Donc, s'il y a 10 religions, ils ont 10 histoires crédibles, tu te remets en question? Bien sûr. Ok. Comme toute chose. Et On n'a pas besoin d'aller loin. quelle est la dernière fois que tu es allé vérifier les histoires de religion des autres? Bah, ça, depuis le début, j'ai dit que moi, Ouais. non. Bah alors, Je suis ce type de personne qui... t'as pas moyen de vérifier, mais tu me dis, si jamais on vérifiait que c'était crédible, ça me... Ouais, bien sûr. Mais je vérifierais pas. Moi, personnellement, Ouais. non. Pourquoi? Parce que si tu vérifiais, C'est parce que c'est ma personne qui est comme ça. Que je me prends pas la tête avec ça. pas si tu vérifiais, peut-être que... Comme si j'ai la crainte de vérifier, puis de non, voir... non, puis non, que... non. Je vais juste finir ma phrase, après Ouais, tu vas voir. ouais, tu sais. vas-y. Je t'avais dit tout à l'heure comment tu fais pour vérifier si c'est faux. Ouais. Est-ce que le fait d'aller vérifier ailleurs, voir qu'est-ce qui se passe, les contradictions peut-être, est-ce que c'est un moyen de vérifier si ce que tu crois est faux? Et que finalement, t'as même pas envie de vérifier si Ah, c'est mais c'est faux? peut-être un moyen aussi de vérifier que mes histoires sont vraies. Bah, c'est sûr que si tu y crois et que tu vérifies qu'elles sont vraies, c'est comme le karma, c'est comme tout, tu vois. Si tu veux confirmer que c'est vrai, Nabil, tout va mener à confirmer que c'est vrai. tu sais. Ouais. Mais peut-être ça Mais- se peut aussi que tu vérifies dans les autres Mais livres. si et je puis vais, tu confirmes que c'est vrai. si je vérifie juste que ce qui confirme en moi que c'est vrai, est-ce que c'est un bon moyen d'arriver à la vérité? Que tu confirmes que... Si je devais juste il y a un gars, il était persuadé là. Il était sûr à 100% que sa femme le trompait, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et puis tous les indices qu'il trouvait, Ça, c'est le meilleur exemple que tu me donnes depuis le début Ouais. sur ce que tu cherches à C'est faire. ça, Ouais. lui, tous les preuves qu'il récolte, Ouais. je savais tout, tu vois, genre un rendez-vous à 17h30, Ouais. elle lui avait dit qu'elle arrivait à 16h, Ouais. il a vu un bouton, il a senti un parfum, Ouais. tout en lui confirmait. Mais il n'y a que- pas vérifié que c'est faux. Mais comment il fait pour vérifier si c'est faux, tu sais? Ben, il va Parce qu'il se trouve que c'est faux.
Mais il l'a pas vérifié. Mm. Il l'a assassiné, sa femme. Mais c'était pas vrai. C'était pas vrai. Non, c'était pas vrai. Parce qu'il a pas vérifié que c'était faux. Ah, c'était une histoire d'un cadeau qu'elle lui faisait, que machin est allé dans une boutique d'hommes. Mais si tu veux croire quelque chose, Ouais. tous les indices que tu vas voir vont confirmer en toi ce que tu crois déjà. Et c'est la pire façon d'arriver à la vérité. Je te dirais même, c'est la meilleure façon de vivre dans le mensonge. De vérifier que c'est vrai. Non, de confirmer que c'est vrai. De confirmer que c'est vrai, ouais, bien sûr. Sur chaque événement. Parce que tu vas chercher tous les confirmes trucs ça. qui sont véridiques. Non. Tu vas chercher que les trucs qui confirment que c'est vrai. Que c'est vrai, ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Exactement. Ouais, ouais. C'est ça, exactement. Donc- c'est comme une voiture. Donc, Tu fais une recherche, tu veux t'acheter une bagnole. ouais. Et les seuls comments que tu vas voir, c'est les comments positifs. Ouais, ouais, Tu ouais. vas juste voir le exact, positif, exact, le positif. exact. Ah, j'ai la meilleure bagnole au monde. Va lire le négatif, tu vois. Va lire le négatif, Va tu vas lire voir le que- négatif, mon chum, tu vas voir que tu viens d'acheter une poubelle. Exact, Tu comprends ce exact. que je veux dire? Et compare les deux. Ouais, tout à fait. Tout à Hein? fait. Ouais. Et le gars, tu sais, qui est en Inde, lui, c'est pareil, tu vois. Lui, il croit en quelque chose, il est persuadé que c'est vrai, tu lui demandes pourquoi, il va te montrer que les affaires qui confirment que c'est vrai. Tu sais, ah oui, c'est vrai parce que nanana, parce que nanana, parce que c'est Ouais, l'histoire, parce que 100%, t'es ça, parce que t'es ouais, l'histoire. ouais. Puis là, tu lui dit, mais est-ce que tu as vérifié si c'est potentiellement faux? Puis là, il va te dire, j'ai pas besoin, je vais pas chier, je me casse pas la tête avec ça, je m'en bats les couilles. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que j'ai raison, que j'ai la vérité et que j'ai déjà confirmé que c'était vrai. Tu sais. Puis là, tu sais, on le regarde, puis on est comme genre, ah, dude, man. Je sais pas si t'as la bonne méthode pour accéder à la vérité. Tu sais. C'est vraiment ça. Tu sais. Et puis ça me fait chier pour ce gars-là. Tu sais. Pas parce qu'il a tort, pas parce qu'il a raison, puisqu'on vérifiera jamais, on n'arrivera jamais à vérifier. Mais je veux juste, tu sais, des fois, pousser les gens à être sûrs que ce qu'ils croient, c'est pour la bonne raison et pas pour la mauvaise. La mauvaise raison, parce que le gars là que sa femme l'a trompé ou qui pensait qu'elle allait tromper, peut-être qu'elle l'avait trompé. Elle aurait pu, tu comprends? Puis si il avait découvert que c'était le cas, ça aurait confirmé qu'il avait l'instinct, qu'il était un bon investigateur, bah nanana. Mais n'empêche que c'est pas la bonne façon d'accéder. La bonne façon d'accéder, c'est de vérifier si c'est faux. C'est d'appeler son ami puis de lui dire genre écoute, j'ai des doutes, puis est-ce que tu penses que ta copine, machin, nanana, confirme-moi que ce que je crois est faux. Tu sais. Et après, tu balances ce que tu crois qui est vrai versus ce que tu crois qui est faux. Tu sais. Mais si je te disais que comment ce gars-là, il aurait pu vérifier que sa femme ne trompait pas, puis je te dis, il n'y a aucun moyen. Aucun moyen. Il y a juste le moyen de vérifier qu'elle l'a fait. Tu sais. Comme ça. Peut-être qu'elle l'a fait, mais c'est pas la bonne façon de faire. Je pense pas que croire en quelque chose de spirituel, de supérieur, on devrait appliquer ce genre de raisonnement un peu de la même manière, de dire si je faisais juste vérifier que c'était vrai, parce que c'est la bonne façon d'accéder à la vérité. Oui, absolument. Mais il n'y a aucun moyen de le faire. Ouais. Il est là le problème. Il est là le problème. Mais après, toi, tu parles avec moi et je te dis que moi, je n'ai pas besoin de faire cette vérification-là. Et là, je sais que tu vas me dire, oui, mais ça te dérange pas de... Non. Comment tu sais qu'est-ce que je vais te dire, toi? Ah, je sais pas, tu me l'as dit tout à l'heure. Puis moi, je reviens au point de départ. C'est pour ça que j'ai commencé comme ça. Non, c'est pas ça. C'est que moi, elle m'a amené un équilibre dans ma vie. Elle m'a amené la discipline que j'ai eue. Donc Nabil, si ça lui a amené un équilibre, une discipline, Good for him. c'est vrai alors ce qu'il fait? C'est vrai pour lui. Pour sa personne à lui. Non, mais est-ce que c'est vrai? Ah, ok, je comprends. Est-ce que tu es en train de me dire que ta croyance, elle est vraie pour toi? Puis Elle est personnelle, ouais. Elle est personnelle, puis qu'on s'en fout si c'est réellement vrai ou pas, tu sais. L'important, c'est que ça te rend bien, puis ça t'a... En quelque sorte, tu sais, je veux dire... J'ai pas moyen de vérifier, je suis pas sûr et tout, mais moi, ça me met en équilibre et tout. Est-ce que ça serait ça? Ouais. Le fait que j'ai prié toute ma vie ça aide, de cette manière,
a fait en sorte que l'accident que j'ai eu hier a fait en sorte que je suis vivant. Ouais. Parce que si j'aurais pas prié, j'aurais été un mécréant et on m'aurait... Ok. Tu comprends? C'est personnel. Chacun a sa vie et dans sa vie, je sais pas, moi, j'ai envie de faire une autre émission pour le karma, mais moi, pour moi, c'est sûr, ça. Parce que je pourrais jamais faire. Ouais, mais pour moi, c'est un lien direct. Pour moi, personnellement, c'est un lien direct. Tu fais le bien, tu récoltes le bien, tu fais le mal, tu récoltes le mal. Je ferai Qui ça jamais. sème le vent récolte le tempo. Ouais, c'est ça. MC Solar. Je ferai jamais ça en temps normal, mais sérieux, je veux qu'on la refasse, man. Celle du karma. On va la refaire. Je veux vraiment qu'on fasse celle du karma. Mais là, après le karma, là, on revient dans le personnel. Parce que là, après ça, je dois te donner des exemples personnels. Tu vois, moi, il est arrivé, j'ai fait ça. Et j'ai vécu ça. Waouh, comment c'est arrivé? C'est ça. Ok, tu mais comprends? Je veux juste on te peut poser en parler. une question vite fait. Je sais pas combien de temps on a rec là. C'est important tout d'un coup. Ouais, parce que le upload là, ça prend 18 heures. Moi, je vois 1h29. 1h29 c'est bœuf, en seconde. C'est beaucoup, tu sais. Ouais. C'est beaucoup. Mais je te poserai une question par rapport au karma. Ouais. Admettons que tu fais que du bien dans ta vie. Ouais. Et il t'arrive du mal. Ouais. Il y a une raison pourquoi il t'arrive du mal. Mais comment tu la différencies entre karma C'est quoi le mal? Non, mais attends, j'aime ça. C'est quoi le mal? Oh, t'es allé loin. Oublie ça. Ça va être une autre émission. Ça va être une autre émission. Tu comprends? Pour vrai. Non, mais là, attends, juste tu me dis si je fais le bien, c'est quoi le bien? Écoute-moi. Ouais. T'as fait du bien. Non, mais t'as fait du bien toute ta vie. Ouais. T'as eu le cancer à l'âge de 30 ans. Ok. Comment t'expliques ça, toi? Comment j'explique ça? Avec le karma? Si j'aurais pas fait le bien toute ma vie, peut-être que j'aurais été décédé à l'âge de 16 ans. Moi, j'étais dû à l'âge de 16 ans. Mais comment tu fais le bien que j'ai fait toute ma vie m'a amené à 30 ans. Ok, donc... Ça finit jamais, c'est un cercle. Ok, mais comment tu fais pour vérifier cette supposition-là? Comment tu vérifies que c'est faux ce que tu viens de dire? Comment je vérifie que c'est faux? Ouais, parce que si ça se trouve, tu peux être la pire des raclures et t'arrives des trucs bien, et tu peux être le meilleur des Dalai Lama, puis t'arrives des merdes dans la vie. T'sais. Ouais, mais il n'y a pas que des merdes. Mais ce que tu me dis, c'est que oui, t'arrives des merdes, mais si t'avais pas fait le bien, t'arriverais des pires merdes. Je veux dire, really? C'est comme ça on va faire? On va inverser le truc. Comment je fais pour vérifier si c'est faux ou pas vrai? Mais regarde, c'est la vie de chaque personne. C'est la vie de chaque personne. On revient toujours là. On revient toujours à une croyance. Si elle n'est pas falsifiable, perds pas ton temps à te prendre dans la tête. Non, elle est personnelle. Parce que je vais te sortir, moi, une autre croyance, que tu vas me faire, ça c'est de la bullshit. Mais je vais te dire, prouve-moi le contraire. Mais moi, personnellement, je vais pas te dire c'est de la bullshit. En tout cas, tu l'as dit pour l'hindou, là. Hein? Non, c'est pas ça que j'ai dit. T'as dit que c'était faux. Tu m'as amené là. Mais moi, au début, c'est toi qui m'as amené là. Moi, au début, je t'ai dit quoi? Moi, je t'ai dit, mais c'est bien pour lui. Ouais, mais non, c'est bien pour lui, c'est bien pour lui, mais moi je veux savoir si c'est vrai. Je veux pas savoir si c'est bien, parce que lui aussi il dit c'est bien pour toi. Ouais, mais parce que toi tu te casses la tête, moi j'en ai. C'est ça, moi je crois, je m'en bats les couilles. Yo Nabil, for real, man, merci pour être venu là. Moi ça m'a fait plaisir. Mais t'as vu que c'est pas genre un truc genre c'est quoi la sourate machin. Non, c'est une conversation de tous les jours qu'on a sur la rue. Jean Talon. C'était Jean Talon normal, tranquille. Voilà, man. Cette fois-ci c'était record. My man. Yeah, my man. Et puis outro et encore merci une fois d'être venu. Ça me fait plaisir. Bref.